Bonjour à tous, ici c'est Brian from Miami. Je vais vous faire une vidéo à l'attention d'US Sports Fan Cards. Alors, je suis un collectionneur depuis de nombreuses années et ma PC s'oriente essentiellement sur les cartes des joueurs majeurs français ayant évolué aux États-Unis, que ce soit des cartes base ou des hits. Je collectionne également, dans la mesure du possible, des bases afin de les faire signer à certains joueurs lorsque j'arrive à les croiser. Aujourd'hui, on est parti pour un petit top 10 concernant les 4 sports majeurs US, donc le baseball, le basket, le hockey et le foot américain. Enjoy! On commence donc avec une Will Ferrell de 2015, une Topps, c'est une base, c'est un acteur américain. Il a la particularité d'avoir évolué dans 10 équipes MLB en 2015, donc pour la pré-saison. Donc simplement, je trouvais excellent d'avoir une carte de ce joueur dans ma PC. Voici le recto et le verso. On continue avec cette carte qui est une carte de Victor Rundle des Yankees, Old School de 1952. Je sais pas si on voit bien l'année. Voilà. Après, on part dans du hit, à savoir une Playoff Piece of the Game Authentic Game Use Bat pour les fans de Montréal Expo, Vladimir Guerrero. Il y a un petit bout de batte qui est inséré dans la carte avec le certificat au dos. On continue avec une Gallery of Heroes de Mariano Rivera des Yankees. Je trouve l'effet vitrail très sympa sur ce genre de carte. On poursuit avec une Flair Showcase de Quinton McCracken des Tampa Bay Devils qui est sur 3000. Effet brillant, ce qui est assez cool. La prochaine, c'est une Topps Chrome de Ian Kinsler. Oui, c'est une Topps Heritage Chrome. Donc, en effet, un petit peu sympa de la Topps classique, un peu brillant, comme on peut le voir, qui est numéroté sur 999. On retourne dans le old school pour la suivante avec une Upper Deck Eddie Murray des Dodgers. Alors cette carte, si je ne dis pas de bêtises, date de 1989 et ce serait la première série faite par UD sur les cartes de baseball. Donc un peu d'historique ne fait pas de mal. On continue avec la number 3, puisqu'il en reste plus que 3, une Chasing the Hall de Justin Verlander de Détroit en prisme qui est sur 5. Et le top 2 de ma PC, un patch de Derek Jeter des Yankees chez Topps avec le patch de sa dernière saison de 2014. Voilà. C'est une carte qui n'est pas numérotée mais je la trouvais vraiment très jolie. Encore jolie, une Ichiro avec le patch des Yankees sur 200 de chez Topps. On continue maintenant avec le basket. J'ai beaucoup aimé ce joueur, même si j'étais pas né lorsqu'il jouait.
une petite Pete Maravich chez les New Orleans Jazz, avant qu'il déménage à Utah. Une carte de 1969. Alors, comme je vous le disais, ma PC, j'aime beaucoup faire signer les cartes. Et là, en l'occurrence, c'est une vieille carte de chez Panini des années 90 en France. Une carte de Skeeter Jackson, lorsqu'il jouait à Besançon, cet ancien joueur de l'Accro Lyon. Je l'ai croisé il y a quelques saisons et pour la petite histoire, il voulait pas me rendre la carte lorsqu'il l'a vue, il voulait la garder, mais bon, j'ai réussi à lui récupérer et signer. Donc c'était assez sympa. Voilà. Donc ça se présentait comme ça à l'époque, au niveau du dos de la carte. On continue avec les joueurs français ou qui ont évolué en France. Mardy Collins, ancien joueur de Strasbourg. Donc là, le patch est assez fun car l'autographe est sur un bout de ballon et elle est sur 97 exemplaires. Après, c'est un top 10 sur 2 cartes cette fois-ci. Donc, de Yacouba Diawara. Alors, celle de gauche, c'est l'officielle, et celle de droite, c'est celle que j'ai réussi à lui faire signer lors de sa venue dans ma ville. El Maestro Antoine Rigaudot. Ensuite, le boss des boss pour moi au niveau de la main, c'est Magic en SPX. J'aime beaucoup cet effet hologramme, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et le dos de la carte. On continue ensuite avec le premier hit entre guillemets que j'ai eu depuis que je collectionne. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est James Robinson en Collector's Choice Gold. Donc à l'époque, dans les années 90, je crois que c'est 94, il n'y avait pas trop de cartes numérotées et celle-ci sortait de l'ordinaire et était très jolie. Le dos de la carte ressemble à une carte pays normale. On continue avec une carte de cette année de Zaza Pachulia sur 49, une Panini Crawl, très beau design, l'épaisseur aussi, et le dos qui est assez sobre dirons-nous. Il nous reste plus que 2 cartes à vous montrer. La première, encore une autographiée fait main en ma présence de Tipeee à droite. Et alors, désolé pour le reflet, là, ça ira mieux. L'autographe officiel à gauche. Et on termine toujours sur du Tipeee, mais cette fois-ci en bouclette. Champs, lorsqu'il a été champion en 2007 avec les Spurs, son équipe de toujours au niveau NBA. Et voici l'autre côté du bouclette. Après le baseball, le basket, autour du hockey sur glace. Alors, en numéro 10, une petite trousselle patch de chez Dominion sur 50. En numéro 9, une carte signée directement par Sébastien Bisaillon. Donc vous avez à gauche la carte marquée Rookies et à droite celle qu'il m'a signée, c'est une plate. En numéro 8, mon gardien préféré de NHL, Andrei Vasilevski, pour une Gracial Graphs de chez Ice, numéroté sur 75, avec la petite inscription Goebbels en plus de son autographe.
On continue avec un de ses anciens coéquipiers du Syracuse Crunch. Toujours une officielle qui est à gauche, donc une Future Watch, et une qu'il m'a signée directement, une Sweet Shoots de Upper Deck. Alors il n'y a pas que la NHL en hockey, il y a aussi la KHL avec ce beau patch de Pavel Chernov, un bout de crosse qui est très sympa sur 50 exemplaires. On continue avec les bouts de crosse, mais cette fois-ci on revient en NHL sur une face-off de Mark Strike et Henrik Lundqvist. Joli face-off de chez Certified, également sur 50 exemplaires. Et aussi le dos de la carte. On continue avec la numéro 4, qui est un booklet Draft Caps de Jacob Delarose des Habs. Donc c'est un bout de casquette qui est inséré dans le booklet. En numéro 3, une de mes préférées, Jonathan Blum, le joueur n'étant pas très connu. Par contre, c'est une The Cup Black sur 5 avec un bout d'étiquette Made in Canada. Si on arrive bien à le voir. Donc c'est très joli et je suis très fier de l'avoir celle-ci. On continue avec deux cartes qui m'ont été envoyées dernièrement. La première, une autographe de Jaromir Jagr, qu'on ne présente plus. Et la deuxième, une super rookie d'Aaron Ekblad des Panthers. Last but not least, nous attaquons le foot US. On démarre avec une Topps Finest de Deion Sanders. Un peu old school puisqu'elle date de 99. Encore plus old school et pour voir si vous suivez, étant donné qu'il y a eu un acteur en hockey, un acteur en foot américain, vous l'avez reconnu, Rick Hunter, alias Fred Dreyer. La suivante, une Jason Babin de chez Certified Materials. Sur 1000 exemplaires. Ensuite, une Timeless Treasure de Ricky Stanzi. L'autographe se trouve sur un morceau de ballon. Sa rookie card chez les Chiefs. Après, une auto de Jerry Rice chez Classics en 94. On continue avec une Aurelius Ben chez les Rookie James et Grady Rayon de chez Panini en 2010. Ce genre de carte est assez particulier car vous avez donc un bout de maillot autographié et vous pouvez sortir le jersey. Voilà. En plus, on aperçoit avec l'ombre l'arrière de la carte. Voilà. Qui se présente comme ceci. La numéro 4, une Ace Sanders des Jacksonville Jaguars de chez Prominence.
La number 3, une Panini Letterman de Brett Favre. Numéro 2, une Terrell Owens avec un joli patch des 49ers. Et la number 1, une Brett Favre de chez Ultra qui est gradée mint 9. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Petit aparté, j'ai envoyé quelques cartes dernièrement à des joueurs puisque je n'avais pas pu les croiser et j'ai reçu par courrier en moins d'un mois 2 cartes signées par Colt Schneider, donc qui est un joueur qui joue actuellement à AHL et dont les rookie cards sont sortis la saison dernière. Voilà. Au plaisir de discuter avec vous ultérieurement. À bientôt.